En 1656, un jour qui allait changer le cours de l'histoire à jamais, un jeune homme de 23 ans arpentait les rues étroites de Paris, un manuscrit serré sous son bras, ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'excitation, car il savait que ce qui était écrit sur ces pages allait briser 3000 ans de mensonges, 3000 ans de contrôle, 3000 ans de manipulation systématique de l'humanité. Il s'arrêta devant la plus puissante église de l'Europe. Il respira profondément, et il sut qu'en sortant de là, il ne serait plus jamais le même homme. En vérité, à sa sortie, le monde ne serait plus jamais le même. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il s'apprêtait à révéler n'était pas seulement une découverte philosophique, c'était la clé qui ouvrirait la prison mentale où l'humanité était enfermée depuis des millénaires, une prison construite par des hommes, entretenue par des hommes, et qui ne profitait qu'aux hommes. Il avait découvert quelque chose que l'Église, toutes les institutions religieuses du monde, priaient désespérément pour que cela reste à jamais enfoui, quelque chose d'aussi dangereux qu'il préférerait tuer la personne plutôt que de laisser l'idée se propager, et vous êtes sur le point de découvrir exactement ce que c'était, car Spinoza n'a pas dit que Dieu n'existait pas, il a prouvé quelque chose de bien pire. Il a prouvé que le Dieu que vous connaissez est une invention politique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi toutes les religions du monde ont une structure si similaire? Pourquoi toutes ont besoin d'intermédiaires entre vous et le divin? Pourquoi toutes exigent une obéissance absolue à des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu? Eh bien, Spinoza a découvert la réponse. Et lorsque vous saurez ce qu'il a découvert, vous ne regarderez plus jamais une église, une mosquée ou une synagogue de la même manière. Mais d'abord, je dois vous raconter une histoire qu'ils ont tenté d'effacer des livres d'histoire. C'était juillet 1656. Paris bouillonnait du commerce mondial. Des Juifs expulsés d'Espagne avaient construit l'une des communautés les plus prospères d'Europe. Parmi eux, une famille de marchands portugais, les Spinoza. Baruch Spinoza a grandi en étudiant les textes sacrés du judaïsme. Ses notes étaient impeccables. Sa mémoire, extraordinaire. Ses professeurs le voyaient comme un brillant futur leader religieux, mais il y avait quelque chose de différent en lui, quelque chose qui a commencé comme une simple démangeaison mentale insignifiante et qui a grandi jusqu'à devenir une obsession dévorante. À 16 ans, il a posé sa première question dangereuse. À 18 ans, il posait des questions qui mettaient ses maîtres mal à l'aise. À 20 ans, il posait des questions qui ne devaient pas être posées. Et à 22 ans, il découvrit que ces questions avaient une réponse qui allait tout détruire. Si Dieu est infini, se demandait Spinoza pendant ses études nocturnes, comment peut-il être séparé de sa création? Silence dans la salle. Si Dieu est parfait, continua-t-il, les yeux brillants d'une curiosité dangereuse, pourquoi aurait-il besoin d'adoration? Les rabbins échangèrent des regards inquiets. Si Dieu est amour, insista-t-il, ignorant le malaise croissant autour de lui, pourquoi a-t-il créé l'enfer? Et puis la question qui a tout changé. Si Dieu sait tout ce qui va arriver, pourquoi se met-il en colère lorsque les choses arrivent exactement comme il savait qu'elles allaient arriver? Le silence qui suivit n'était pas seulement un malaise, c'était la panique, car Spinoza avait touché le nerf exposé de toute religion organisée. La contradiction fondamentale qui soutient tout le système de contrôle. Au début, ses maîtres ont essayé de répondre par des évasives. Les voies de Dieu sont impénétrables, disait-il. Ensuite, ils ont essayé de répondre avec autorité. Il ne nous appartient pas de questionner, insistait-il. Ensuite, ils ont essayé de répondre par des menaces. Le doute est un péché, avertissait-il. Mais Spinoza avait découvert quelque chose de terrible. Quelque chose qui le maintenait éveillé toute la nuit, écrivant furieusement à la lumière des bougies. Il a réalisé que le Dieu décrit dans la Bible, non seulement n'a pas de sens logiquement, il a un sens politiquement. Réfléchissez un instant. Si Dieu est vraiment infini, omniprésent et éternel, comme l'affirme la Bible, alors il ne peut pas être quelque part. Il doit être partout. Il doit être partout. Si Dieu est vraiment parfait, il ne peut rien désirer, car le désir implique le manque, et la perfection ne peut pas avoir de manque. Si Dieu est vraiment éternel, il ne peut pas changer d'avis, car le changement implique le temps, et l'éternité est au-delà du temps. Mais alors, qui est ce Dieu qui se met en colère, qui se repent, qui fait des accords, qui punit et qui récompense? Ce Dieu qui se comporte exactement comme un roi humain colérique?
Spinoza a regardé ces contradictions et a eu une révélation qui a semé la panique chez ses professeurs. Le Dieu de la Bible n'est pas Dieu. C'est une projection humaine du pouvoir politique. Toute la structure qui maintenait ces hommes au pouvoir, et pas seulement eux, toute la hiérarchie religieuse mondiale. Vous voyez, ce que Spinoza découvrit n'était pas seulement philosophique, c'était une ingénierie sociale parfaite, fonctionnant depuis des millénaires. Imaginez-vous comme un architecte du contrôle. Comment domineriez-vous des millions de personnes sans armée? Comment les feriez-vous travailler pour vous, volontairement? Comment les feriez-vous défendre votre système même, lorsque ce système les lèse? Simple. Vous créez un Dieu invisible, aux caractéristiques bien spécifiques. Un Dieu qui observe toujours, mais qui ne peut jamais être observé. Un Dieu qui juge constamment, mais dont les critères de jugement ne peuvent être interprétés que par « vous ». Un Dieu qui aime conditionnellement, il n'aime que ceux qui obéissent aux règles que vous établissez. Un Dieu qui punit sévèrement, et, coïncidence, c'est vous qui appliquez les punitions en son nom. Un Dieu qui récompense généreusement. Et coïncidence encore, vous contrôlez la distribution de ces récompenses. Vous voyez le schéma? C'est comme un jeu de cartes où une personne fixe les règles, distribue les cartes, compte les points et décide qui gagne. Spinoza observa ce système et eut une révélation qui sema la panique absolue parmi les dirigeants religieux. Il réalisa que le Dieu, décrit dans les textes sacrés, avait plus en commun avec un dictateur humain qu'avec une force cosmique infinie. Savez, Dieu avait un ego, il était jaloux, il changeait d'avis, il passait des accords politiques, il choisissait des peuples favoris sur la base de critères tribaux, il exigeait des tributs financiers, en d'autres termes, il se comportait exactement comme un roi terrestre qui voulait être adoré, et les représentants de ce Dieu sur terre, coïncidence, ils vivaient comme des rois, palais dorés, vêtements luxueux, pouvoir absolu sur la vie et la mort de leurs sujets. Mais voici la partie la plus brillante du système. Il s'auto-perpétue. Plus les gens souffrent, plus ils ont besoin de consolation spirituelle. Plus ils cherchent la consolation spirituelle, plus ils deviennent dépendants des fournisseurs de cette consolation. Plus ils deviennent dépendants, plus ils cèdent de pouvoir aux fournisseurs. Plus les fournisseurs ont de pouvoir, plus ils peuvent créer des situations qui font souffrir les gens. Et le cycle se répète, génération après génération, siècle après siècle. C'est l'affaire parfaite. Vous créez le problème et vous vendez la solution. Vous infligez la blessure et vous vendez le remède. Vous générez la peur et vous vendez la protection. Vous voyez le schéma? Spinoza l'a vu, et il a compris qu'il observait le système de contrôle social le plus ancien et le plus efficace jamais inventé. Créez un Dieu invisible. Dites que vous seul pouvez lui parler. Dites qu'il exige l'obéissance. Punissez ceux qui désobéissent. Récompensez ceux qui obéissent. Maintenez le peuple dépendant de vous pour accéder au divin. Voilà, vous avez un pouvoir absolu sur des foules entières. Mais Spinoza alla plus loin, beaucoup plus loin. Il n'a pas seulement exposé le problème, il a offert la solution la plus révolutionnaire jamais conçue. Pendant des mois après cette confrontation dans la grande église, il s'enferma dans sa chambre. Il mangeait peu, il dormait encore moins. Il passait les nuits à étudier non seulement les textes religieux, mais aussi les mathématiques, la physique, l'astronomie. Il cherchait Dieu, le vrai Dieu, non pas le personnage politique inventé par les hommes, mais la force réelle derrière l'existence. Et un matin d'hiver, en observant des flocons de neige tomber par la fenêtre, il eut la révélation qui allait tout changer. Chaque flocon suivait des lois physiques parfaites. Chaque cristal de glace se formait selon des schémas mathématiques précis. Il n'y avait pas de caprice, pas d'humeur capricieuse, pas de favoritisme. Que des lois qui fonctionnaient avec une constance absolue. Les mêmes lois qui faisaient détourner les planètes. Les mêmes lois qui faisaient battre son cœur. Les mêmes lois qui faisaient voyager la lumière et résonner la musique. Et il réalisa, c'était ça Dieu. Pas un personnage anthropomorphique assis sur un nuage, mais la structure logique même de la réalité. La force qui a fait exister l'univers à partir de rien, l'intelligence qui a organisé les atomes en molécules, les molécules en cellules, les cellules en organismes conscients capables de contempler leur propre existence. Cette force n'avait pas d'ego,
car elle était trop infinie pour avoir besoin de validation. Elle ne se mettait pas en colère, car elle était trop parfaite pour se sentir menacée. Elle ne passait pas d'accords politiques car elle était trop universelle pour avoir des favoris. Elle n'exigeait pas d'adoration car elle était trop complète pour avoir besoin de quelque chose d'extérieur. Si vous voulez connaître Dieu, véritablement, dit-il au dignitaire dans cette pièce étouffante, ses paroles tranchant l'air comme une lame. Cessez de le chercher dans les livres écrits par les hommes. Regardez la nature, regardez la réalité. Utilisez la raison que Dieu vous a donnée. Et puis il dit quelque chose qui glaça leur sang. Car le vrai Dieu ne se cache pas derrière des rituels compliqués et des interprétations mystérieuses que vous seuls pouvez faire. Il est juste devant vous, tout le temps, disponible, pour quiconque a le courage d'ouvrir les yeux, car le vrai Dieu, selon Spinoza, ne se cachait pas derrière des rituels compliqués et des interprétations mystérieuses. Il était juste devant eux, tout le temps. Dieu, dit Spinoza, c'est la réalité même, c'est la nature, ce sont les lois qui gouvernent l'univers. C'est la logique mathématique qui fait briller les étoiles et tourner les planètes. Ce Dieu n'a pas d'ego. Il ne se met pas en colère. Il ne fait pas de caprices. Il n'a pas besoin d'adoration. Il ne choisit pas de peuple favori. Il ne demande pas d'argent. Ce Dieu, simplement, est, et n'importe qui, en utilisant sa raison naturelle, peut le connaître directement, sans intermédiaire, sans interprétation, sans permission de personne. Imaginez pourquoi cela a semé la panique parmi les dirigeants religieux. Si Spinoza avait raison, toute la structure du pouvoir religieux s'effondrerait du jour au lendemain. Il n'y aurait plus besoin de prêtres, de rabbins, de pasteurs ou d'imams. Il n'y aurait plus besoin d'institutions religieuses. Il n'y aurait plus besoin de dîmes, d'offrandes ou de dons. Les gens pourraient se connecter au divin seul. C'était plus dangereux que l'athéisme. Au moins, l'athéisme laissait la religion comme une option. Ce que Spinoza proposait rendait la religion organisée complètement obsolète. 3 semaines après cette réunion, un matin gris d'août, un homme vêtu de noir frappa à la porte de la maison familiale Spinoza. Baruch ouvrit la porte et trouva une enveloppe scellée portant le sceau officiel de la congrégation. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il la prit, non pas de peur, d'anticipation, car il savait exactement ce qu'elle contenait, le RM. Le décret d'excommunication le plus sévère jamais émis par la communauté juive de Paris. Mais lorsqu'il ouvrit l'enveloppe et commença à lire, il réalisa que ce n'était pas seulement une excommunication, c'était une tentative d'assassinat social, une élimination pure et simple, un décret, non pas d'excommunication mais d'anéantissement. L'écrit ne le bannissait pas seulement de la communauté religieuse, il ordonnait que Spinoza soit traité comme un mort, que nul ne communique avec lui, ni oralement ni par écrit, qu'aucun ne lui prête aucun service, qu'aucun ne demeure avec lui sous le même toit, qu'aucun ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, qu'aucun ne lise quoi que ce soit composé ou écrit par lui, 4 coudées, 2 mètres, la distance exacte qu'on maintenait d'un cadavre en décomposition. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Le décret continuait avec une malédiction qui glaça Spinoza lui-même. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève, maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre. On cherchait à effacer son existence non seulement de la communauté, mais de la réalité même. Dans cette même après-midi, un événement extraordinaire se produisit. Sa sœur cadette, Rebecca, rentra à la maison en pleurant. Les voisins l'avaient criée dans la rue, l'appelant sœur de l'hérétique. Sa mère, une femme profondément religieuse, regarda Spinoza les larmes aux yeux et murmura « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» Son père, un commerçant respecté dont les affaires dépendaient, entièrement de la communauté juive, dit simplement « Tu as jusqu'au coucher du soleil pour quitter cette maison. » À 23 ans, Spinoza perdit non seulement sa religion, il perdit sa famille, ses amis, sa communauté, son identité sociale et sa source de revenus. Il devint littéralement un fantôme errant dans les rues de Paris. Les gens qui le connaissaient depuis l'enfance traversèrent la rue à sa vue. Les commerçants refusaient de lui vendre de la nourriture. Les propriétaires refusaient de lui louer des chambres. La communauté juive de Paris comptait environ 4000 personnes. C'était pratiquement une ville. Dans la ville, et du jour au lendemain, ces 4000 personnes reçurent l'ordre de le traiter comme s'il n'existait pas. N'importe qui aurait cédé, aurait demandé pardon, se serait rétracté publiquement.
aurait fait n'importe quoi pour retrouver le confort et la sécurité de la communauté. Mais Spinoza n'était pas une personne ordinaire. Au lieu de désespérer, il sourit. Au lieu de se repentir, il se sentit libre. Au lieu de faire marche arrière, il décida de prouver définitivement qu'il avait raison. Mais ce qui arriva ensuite est encore plus fascinant. Au lieu de se rétracter, au lieu de demander pardon, au lieu de revenir sur ses idées, Spinoza fit quelque chose d'extraordinaire. Il décida de prouver qu'il avait raison. Pendant les 20 années suivantes, vivant dans de petites chambres à la périphérie de différentes villes françaises, subsistant uniquement de la fabrication artisanale de lentilles pour télescopes et microscopes, Spinoza fit quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant dans l'histoire de l'humanité. Il cartographia avec une précision mathématique le fonctionnement réel de l'univers. Imaginez la scène. Un homme seul, travaillant 14 heures par jour à polir du verre avec de la poudre de diamant pour fabriquer les lentilles les plus parfaites d'Europe. Ses mains calleuses, ses poumons endommagés par la poussière de verre qu'il respirait constamment. Mais aux heures de la nuit, lorsque le monde dormait, il écrivait, à la lumière des bougies qu'il fabriquait lui-même pour économiser de l'argent. Il griffonnait des équations, des diagrammes et des théorèmes qui révéleraient les secrets les plus profonds de l'existence. Il écrivait l'éthique, mais ce n'était pas seulement un livre de philosophie, c'était un manuel d'ingénierie pour la réalité. Il organisa ses découvertes comme Euclide organisa la géométrie, définition précise, axiomes incontestables, propositions logiquement dérivées, démonstrations mathématiques irréfutables. Mais ce qu'il démontrait n'étaient pas des théorèmes sur les triangles, c'étaient des théorèmes sur Dieu, sur l'esprit humain, sur les émotions, sur la liberté, sur l'éternité, et chaque théorème était plus dangereux que le précédent. Théorème 1. Dieu et la nature sont la même chose. Il n'y a pas de séparation. Théorème 2. Tout ce qui existe est une modification de Dieu, y compris vous. Théorème 3. Votre esprit fait littéralement partie de l'esprit infini de Dieu. Théorème 4. Le libre arbitre est une illusion créée par l'ignorance des causes qui déterminent nos actions. Théorème 5. Le bien et le mal sont des perspectives humaines, pas des catégories cosmiques. Théorème 6. La mort n'est qu'une transformation, pas une extinction. Théorème 7. Le véritable bonheur vient de la compréhension de sa propre nature éternelle. Chaque page qu'il écrivait était une bombe qui allait faire exploser les fondements de toute religion organisée. Mais voici ce que presque personne ne vous dit sur cette période de la vie de Spinoza. Il n'a pas pu publier l'éthique de son vivant. L'écrit était trop dangereux, trop révolutionnaire, trop subversif. Les éditeurs refusaient de l'imprimer. Les autorités interdisaient sa circulation. Même ses amis proches le suppliaient de ne pas le publier. Pourquoi? Parce que Spinoza n'avait pas seulement attaqué le judaïsme. Il avait attaqué le christianisme aussi, et l'islam, et toute forme de religion organisée qui ait jamais existé dans l'histoire humaine. Il a montré qu'elles suivaient toutes le même schéma de base. Elles utilisaient toute la même astuce fondamentale. Elles créaient tout le même type de Dieu politique pour justifier le même type de contrôle social. Et le plus troublant de tout, il a prouvé mathématiquement que ce n'était pas un accident. C'était une conception intentionnelle. Pendant 3000 ans, d'Abraham à nos jours, un petit groupe d'hommes rusés a découvert la formule parfaite pour contrôler de grandes populations sans avoir besoin d'armées ou de forces physiques. Créez un Dieu invisible. Affirmez que vous seul pouvez l'interpréter. Maintenez les gens dépendants de cette interprétation par la peur et l'espoir. Lucrez infiniment sur cette dépendance. C'était l'affaire la plus lucrative de l'histoire. Et Spinoza avait exposé chaque détail de son fonctionnement. L'écrit circulait dans le secret absolu au sein d'un cercle minuscule d'intellectuels européens. Chaque personne qui recevait un exemplaire savait que le « posséder » pouvait signifier la prison, la torture ou la mort. Des philosophes copiaient des chapitres entiers à la main et les détruisaient après les avoir mémorisés. Des scientifiques discutaient des idées en code lors de rencontres clandestines. Des révolutionnaires utilisaient les principes pour planifier des mouvements de résistance. C'était comme si un virus intellectuel se répandait silencieusement à travers l'Europe. Un virus qui infectait les esprits avec une idée impossible à oublier. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour accéder au divin. Pourquoi?
Parce que Spinoza n'avait pas seulement attaqué le judaïsme, il avait attaqué le christianisme aussi, et l'islam, et toute forme de religion organisée qui ait jamais existé. Il a montré qu'elles suivaient toutes le même schéma, elles utilisaient toutes la même astuce, elles créaient toutes le même type de dieu politique pour justifier le même type de contrôle social. Et le plus troublant, il l'a prouvé. Il a démontré que cela fonctionnait pendant 3000 ans, depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. Des milliards d'êtres humains ont abandonné leur autonomie spirituelle à des hommes prétendant détenir une connexion privilégiée avec le divin. Des milliards ont payé la dîme pour construire de grandioses temples pour ces intermédiaires, des édifices imposants, symboles de pouvoir et d'influence, ces lieux où l'on promettait la clé du salut. Des milliards ont combattu et sont morts pour défendre des interprétations spécifiques de ces textes politiques déguisés en révélations divines, des textes sacrés interprétés à des fins de domination, une manipulation habile et cynique. Des milliards ont vécu dans la crainte d'un Dieu capricieux, n'existant que dans l'imagination de ceux qui profitaient de cette peur, une peur entretenue, une peur manipulée, un Dieu instrumentalisé. Mais Spinoza a aussi montré le chemin du retour. Il a prouvé que la véritable spiritualité ne nécessite pas la peur. Non, elle ne requiert ni culpabilité, ni intermédiaire, ni argent, ni rituel complexe. La véritable spiritualité, c'est votre connexion directe avec la réalité. C'est la reconnaissance que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand et plus beau que n'importe quelle histoire inventée par des hommes assoiffés de pouvoir. Une connexion intime, un lien profond, car Dieu, le vrai Dieu, ne réside pas dans un temple lointain gouverné par d'autres hommes. Il n'est pas enfermé dans des dogmes. Il est dans votre respiration, en ce moment précis. Il est dans la mathématique qui fait battre votre cœur. Il est dans la physique qui maintient les atomes de votre corps unis. Il est dans la logique qui permet à vos pensées de se former. Il est la force qui a fait jaillir l'univers du néant. Et vous êtes partie intégrante de cette force. Pas un serviteur, pas un sujet, mais une expression de cette force. C'est ce que Spinoza a découvert. C'est ce qu'ils ont tenté de cacher. C'est ce que vous avez le droit de savoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, elle devient encore plus troublante, car à la mort de Spinoza, en 1677, ses amis publièrent l'Éthique en secret, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les idées commencèrent à se répandre, d'abord parmi les philosophes, puis parmi les scientifiques, puis parmi les révolutionnaires. Une diffusion lente mais inexorable, un virus intellectuel. Savez-vous qui a lu Spinoza avec obsession? Les pères fondateurs de la démocratie américaine, Jefferson, Franklin, Adams, tous possédaient des exemplaires de Spinoza dans leur bibliothèque personnelle, des esprits éclairés, inspirés par Spinoza, et savez-vous qui d'autre? Les leaders de la Révolution française. Voltaire qualifiait Spinoza de premier athée vertueux de l'histoire, un titre qui résonne encore aujourd'hui, et savez-vous quoi d'autre? Chacun de ces mouvements révolutionnaires a attaqué directement le pouvoir de l'Église. Coïncidence? Ou le virus des idées de Spinoza finissait-il par infecter le monde? Une question qui mérite réflexion. Mais voici où l'histoire devient vraiment effrayante. Tandis que ces révolutions politiques se produisaient, quelque chose d'autre se tramait dans l'ombre. L'Église s'adaptait d'une manière plus intelligente et plus sinistre que Spinoza n'aurait jamais pu l'imaginer. Ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient plus maintenir le contrôle total par la seule peur religieuse. Le génie était sorti de la lampe. Les gens commençaient à remettre en question les autorités divines. Alors, ils firent quelque chose de brillant. S'ils ne pouvaient plus contrôler les gens par Dieu, ils le feraient par des substituts séculiers à Dieu. Ils commencèrent à infiltrer systématiquement chaque institution susceptible de façonner la pensée humaine. D'abord, l'éducation. Ils établirent des universités avec des programmes visant à rendre les gens intellectuellement dépendants d'experts. Ils créèrent un système où vous ne pouviez pas avoir d'opinion valable sur un sujet sans les crédentiels appropriés, une domination subtile mais efficace. Ensuite, la politique, ils développèrent des idéologies fonctionnant exactement comme des religions, sans mentionner Dieu directement. Communisme, fascisme, socialisme, néolibéralisme,
toutes promettant le salut par l'obéissance à une doctrine spécifique interprétée par une classe sacerdotale, séculière, des idéologies manipulatrices. Troisièmement, l'économie. Ils transformèrent l'argent en nouvelle divinité, un pouvoir invisible qui contrôle la vie de tous, mais qui ne peut être interprété que par les économistes, les banquiers et les experts financiers. L'argent, nouveau Dieu. Quatrièmement, les médias. Ils créèrent des systèmes d'information maintenant, les gens dans un état permanent d'anxiété et de dépendance aux nouvelles interprétées par des journalistes et des commentateurs qui fonctionnent comme de nouveaux prêtres. L'information manipulée. Cinquièmement, la médecine. Ils établirent une orthodoxie médicale où remettre en question les traitements officiels est considéré comme une hérésie et où la santé est perçue comme quelque chose qui ne peut être obtenu qu'à travers des intermédiaires accrédités. La médecine, un nouveau pouvoir. Sixièmement, la science. Ils pervertirent la méthode scientifique en une nouvelle religion, où le consensus scientifique remplace le dogme religieux, et où remettre en question les orthodoxies établies peut détruire des carrières académiques. La science, un nouveau dogme, le même système, les mêmes techniques, simplement avec de nouveaux noms et de nouveaux uniformes. Créer une classe de experts qui prétendent posséder une connaissance spéciale de forces mystérieuses, maintenir les gens dans un état de dépendance émotionnelle à ces interprétations, punir ceux qui remettent en question par l'ostracisme social, la destruction de réputation ou la ruine financière, récompenser ceux qui obéissent par le statut, l'accès aux ressources et l'approbation sociale, tirer un profit infini de cette dépendance artificielle. C'était le même jeu que Spinoza avait exposé en 1670, simplement adapté à une ère séculière. Et cela a fonctionné. Pendant des siècles, cela a parfaitement fonctionné. Des milliards d'êtres humains ont abandonné leur autonomie intellectuelle à des économistes incapables de prévoir les crises financières. Des milliards ont abandonné leur autonomie politique à des politiciens servant des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple. Des milliards ont abandonné leur autonomie médicale aux industries pharmaceutiques qui profitent des maladies chroniques. Des milliards ont abandonné leur autonomie informationnelle à des entreprises médiatiques qui profitent de la division et des conflits. Des milliards ont abandonné leur autonomie éducative à des systèmes qui produisent la conformité au lieu de la pensée critique. Des milliards. Le même schéma que Spinoza avait identifié dans les anciennes religions était à l'œuvre dans toutes les principales institutions de la société moderne, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que vous découvriez ce que Spinoza a réellement dit, car une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Une fois que vous comprenez comment le jeu fonctionne, vous ne pouvez plus y jouer inconsciemment. Une fois que vous reconnaissez que les mêmes techniques de contrôle sont utilisées dans tous les domaines de votre vie, vous ne pouvez plus abandonner aveuglément votre pouvoir à une quelconque autorité extérieure. Et cela est exactement ce qu'ils craignent le plus. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que vous découvriez ce que Spinoza a réellement dit, car une fois que vous voyez le schéma, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Une fois que vous comprenez comment le jeu fonctionne, vous ne pouvez plus y jouer inconsciemment. Une fois que vous reconnaissez votre propre divinité intérieure, vous ne pouvez plus abandonner votre pouvoir à des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu. Mais il y a plus, beaucoup plus, car ce que Spinoza a découvert sur la nature politique de Dieu n'était que le commencement. Il découvrit aussi quelque chose sur la nature réelle de la réalité, quelque chose qui allait changer complètement votre perception de votre propre vie. Il découvrit que le libre arbitre est une illusion, que le bien et le mal sont des constructions humaines, que la mort n'est pas ce que vous croyez, et que vous possédez un pouvoir bien plus grand que vous ne l'avez jamais imaginé. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui transformera votre vision de chaque décision que vous prenez dans votre vie, chaque pensée qui vous traverse l'esprit, chaque émotion que vous ressentez, chaque choix que vous faites. Nous sommes en 1665. La peste bubonique ravage l'Europe entière, telle une faucille cosmique. Londres perd 100 000 habitants en un an. Paris se transforme en ville fantôme. Amsterdam exhale des effluves de morts et de désinfectants brûlés. Les gens barricadent leurs portes avec des barres de fer.
récitent des chapelets les larmes aux yeux, attendant désespérément que Dieu ait pitié de leurs âmes pécheresses. Ils croient que la peste est une punition divine, que si seulement ils prient avec suffisamment d'intensité, confessent leurs péchés avec assez de sincérité, font pénitence avec assez de souffrance, peut-être Dieu changera-t-il d'avis. Pendant ce temps, dans une petite chambre à la périphérie d'Amsterdam, les fenêtres scellées contre l'air pestiféré, Spinoza découvre quelque chose qui rendra toutes ses prières désespérées totalement inutiles. Il découvre qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers, que chaque événement, chaque fait, chaque mouvement de chaque particule de matière, chaque pensée qui se forme dans votre esprit en ce moment précis, a été déterminé par une chaîne infiniment complexe de causes remontant au premier instant de la création, y compris votre décision de continuer à regarder cette vidéo, y compris la sensation que vous ressentez maintenant en entendant ces mots, y compris la prochaine pensée qui va vous traverser l'esprit. Cela vous effraie? Cela devrait, car si Spinoza avait raison, alors tout ce que vous croyez sur la culpabilité, le mérite, la punition, la responsabilité personnelle et le libre arbitre est une illusion élaborée. Mais cela signifie aussi quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qui peut transformer votre vie de manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Car lorsque Spinoza affirme qu'il n'y a pas de libre arbitre, il ne dit pas que vous êtes un robot programmé sans possibilité de changement. Il dit quelque chose d'infiniment plus sophistiqué et libérateur. Il dit que vous faites partie d'une machine cosmique infiniment complexe et parfaitement logique, appelée la réalité. Et lorsque vous comprenez comment cette machine fonctionne, lorsque vous comprenez réellement les lois qui régissent votre propre fonctionnement interne, vous pouvez utiliser cette connaissance pour reprogrammer complètement votre expérience de vie. Mais cela signifie aussi quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qui peut transformer votre vie complètement. Vous voyez, lorsque Spinoza dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, il ne dit pas que vous êtes un robot. Il dit quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Il dit que vous faites partie d'une machine infiniment complexe et parfaitement logique appelée la réalité. Et lorsque vous comprenez comment cette machine fonctionne, vous pouvez utiliser cette connaissance pour créer des résultats extraordinaires. Pensez-y. Si vous saviez exactement quelles causes produisent quels effets dans votre vie, vous pourriez manipuler ces causes pour produire les effets que vous désirez. Si vous saviez exactement comment vos pensées se forment, vous pourriez former des pensées différentes. Si vous saviez exactement comment vos émotions sont créées, vous pourriez créer des émotions différentes. Si vous saviez exactement comment vos habitudes se développent, vous pourriez développer des habitudes différentes. Ce n'est pas un contrôle sur l'univers, c'est une compréhension de l'univers. Et la compréhension, c'est le pouvoir. Mais les leaders religieux ne voulaient non pas que vous ayez ce pouvoir, ils voulaient que vous croyiez que vous étiez impuissant. Ils voulaient que vous croyiez que votre vie était contrôlée par des forces mystérieuses qu'eux seuls pouvaient interpréter. Ils voulaient que vous croyiez que vous aviez besoin de leur permission pour être heureux, prospère ou spirituellement accompli. Spinoza a détruit ce mensonge avec une précision chirurgicale. Il a montré que vous n'avez besoin de la permission de personne pour comprendre les lois qui régissent votre propre existence. Et lorsque vous comprenez ces lois, vous devenez libre d'une manière qu'aucune religion n'a jamais promise. Libre de la culpabilité, libre de la peur, libre de la dépendance émotionnelle à l'approbation extérieure. Mais il y a plus, beaucoup plus. Spinoza a découvert quelque chose sur ce que vous appelez le bien et le mal. Quelque chose qui va faire exploser votre vision du monde. Pendant des mois, il a observé tout autour de lui avec la froide curiosité d'un scientifique étudiant des phénomènes naturels. Il a observé des fourmis construire des colonies. Il n'y avait pas de moralité impliquée, seulement des instincts programmés par l'évolution suivant des schémas prévisibles. Il a observé des tempêtes détruire des maisons. Il n'y avait pas de méchanceté, seulement des systèmes climatiques suivant des lois physiques inéluctables. Il a observé des maladies tuer des personnes innocentes. Il n'y avait pas d'injustice cosmique, seulement des organismes microscopiques suivant leur programmation biologique de survie et de reproduction. Il a observé des gens faire des choses qu'ils appelaient bonnes et mauvaises, et il a perçu quelque chose de révolutionnaire. Les mêmes actions étaient classées comme bonnes ou mauvaises, en fonction exclusivement de celui qui faisait le jugement. Tuer était mauvais lorsqu'il était commis par des criminels, mais bon lorsqu'il était commis par des soldats défendant la patrie. Mentir était un péché lorsqu'il était commis par des marchands, mais une vertu lorsqu'il était commis par des espions protégeant des secrets nationaux. Le sexe était impur lorsqu'il était commis hors du mariage,
mais sacré lorsqu'il était commis au sein du mariage. Accumuler des richesses était de la cupidité lorsqu'il était commis par des marchands, mais une responsabilité lorsqu'il était commis par les chefs de famille. Il a réalisé que le bien et le mal n'existent pas dans la nature, n'ont jamais existé. Ce sont des catégories entièrement artificielles inventées par les groupes humains pour contrôler le comportement d'autres groupes humains. Un ouragan n'est pas mauvais lorsqu'il détruit une ville. C'est simplement un système météorologique suivant des lois physiques. Un virus n'est pas mauvais lorsqu'il infecte des organismes. C'est simplement une entité biologique suivant sa programmation évolutive. Un prédateur n'est pas mauvais lorsqu'il chasse une proie. C'est simplement un animal suivant ses instincts de survie. Le mal est simplement le nom que les êtres humains donnent aux événements qui les nuisent ou les effrayent. Et le bien, c'est simplement le nom qu'ils donnent aux événements qui les bénéficient ou les plaisent. Cela signifie que la moralité est entièrement subjective, qu'il n'y a pas de différence entre aider et nuire, que tout est permis, pas exactement. Spinoza a découvert quelque chose de beaucoup plus intéressant et utile. Il a découvert qu'il existe bel et bien une manière objective, scientifique, mesurable d'évaluer les actions et les choix, mais non pas basée sur des commandements divins écrits par des hommes morts, il y a des millénaires, ni sur des codes moraux imposés par des autorités qui profitent de votre obéissance, mais sur une question simple, pourtant révolutionnaire. Est-ce que cela augmente ou diminue votre pouvoir d'agir dans le monde? Cette question change absolument tout. Si une croyance vous rend plus capable, plus créatif, plus sain, plus prospère, plus connecté aux autres, plus apte à créer de la valeur dans le monde, alors elle est bonne pour vous, indépendamment de ce que n'importe quel livre sacré, prêtre, gourou ou autorité pourrait en dire. Si une croyance vous rend moins capable, moins créatif, moins sain, moins prospère, plus isolé, moins capable de contribuer positivement, alors elle est mauvaise pour vous. Indépendamment de son caractère sain ou traditionnel, si une action augmente votre capacité à résoudre des problèmes, à créer de la beauté, à générer de la prospérité, à former des relations saines, à développer des compétences, alors elle est bonne. Même si elle va à l'encontre de traditions millénaires, si une action diminue votre capacité à fonctionner efficacement dans le monde, alors elle est mauvaise. Même si elle est approuvée par les leaders religieux et les autorités morales, comprenez-vous à quel point c'est révolutionnaire? Soudain, vous n'avez plus besoin de consulter des livres anciens écrits par des hommes que vous n'avez jamais rencontrés pour décider comment vivre votre vie. Vous n'avez plus besoin de prêtres, de pasteurs, de rabbins, d'imams ou de gourous pour vous dire ce qui est juste ou faux. Vous n'avez plus besoin de codes moraux externes conçus pour profiter à des personnes qui ne sont même plus en vie. Vous possédez une boussole morale interne qui fonctionne parfaitement en temps réel, votre propre pouvoir, croissant ou décroissant, et cette boussole ne ment jamais. Elle vous dit toujours avec une précision scientifique si vous êtes sur la bonne voie ou si vous vous égarez. Lorsque vous faites des choix qui augmentent votre pouvoir réel, vous vous sentez énergisé, inspiré, confiant, optimiste. Lorsque vous faites des choix qui diminuent votre pouvoir réel, vous vous sentez vidé, confus, anxieux, déprimé. Votre propre corps et votre propre esprit deviennent des instruments de navigation morale plus précis que n'importe quel texte sacré. Cette question change tout. Si une croyance vous rend plus capable, plus créatif, plus sain, plus prospère, plus connecté aux autres, alors elle est bonne pour vous, indépendamment de ce que n'importe quelle autorité pourrait dire. Si une croyance vous rend moins capable, moins créatif, moins sain, moins prospère, plus isolé, alors elle est mauvaise pour vous, indépendamment de son caractère sain. Si une action augmente votre capacité à créer de la valeur dans le monde, alors elle est bonne. Même si elle va à l'encontre de traditions anciennes, si une action diminue votre capacité à créer de la valeur dans le monde, alors elle est mauvaise. Même si elle est approuvée par les leaders religieux, comprenez-vous à quel point c'est révolutionnaire? Soudain, vous n'avez plus besoin de consulter des livres anciens écrits par des hommes morts pour décider comment vivre votre vie. Vous n'avez plus besoin de prêtres, de pasteurs, de rabbins ou de gourous pour vous dire ce qui est juste ou faux. Vous avez une boussole morale interne qui fonctionne parfaitement, votre propre pouvoir croissant ou décroissant, et cette boussole ne ment jamais. Elle vous dit toujours si vous êtes sur la bonne voie ou non, mais voici où cela devient vraiment intéressant. Spinoza a découvert que lorsque vous cessez de vivre selon des codes moraux externes
et que vous commencez à vivre selon votre propre pouvoir croissant, quelque chose de magique se produit. Vous devenez naturellement plus éthique, plus compatissant, plus généreux, plus utile pour les autres, non pas par peur de la punition, non pas par espoir de récompense, mais parce que c'est ce que les êtres humains puissants font naturellement. C'est ce que Spinoza appelait la joie, le sentiment que vous ressentez lorsque votre pouvoir d'exister est en croissance, et le contraire, tristesse, dépression, anxiété, est ce que vous ressentez lorsque votre pouvoir d'exister diminue. Cela signifie que le bonheur n'est pas une question de chance ou de bénédiction divine. C'est une question d'alignement avec les lois naturelles qui régissent la croissance humaine. Et ces lois peuvent être étudiées, comprises et appliquées, comme n'importe quelle autre science. Mais il y a plus. Ce que Spinoza a découvert sur la mort va transformer votre vision de chaque instant de votre vie. Il a compris que la peur de la mort est à la racine de presque toute la souffrance humaine. Peur de ne pas avoir assez de temps, peur de ne pas être reconnu, peur de ne pas avoir de sens, peur que tout soit inutile à la fin. Et les leaders religieux ont exploité cette peur sans pitié. Ils ont créé des histoires élaborées sur ce qui arrive après la mort. Paradis, enfer, réincarnation, purgatoire, toutes conçues pour vous maintenir apeurés et dépendants de leur interprétation sur la manière d'éviter le destin terrible qu'ils ont eux-mêmes inventé. Spinoza a regardé ce système et a eu une autre révélation troublante. La mort, telle que vous la comprenez, n'existe pas. Permettez-moi d'expliquer. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps n'est que la configuration temporaire de la matière que vous utilisez maintenant. Vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées ne sont que des schémas temporaires d'énergie neurale que vous expérimentez maintenant. Vous n'êtes pas vos émotions. Vos émotions ne sont que des réponses chimiques temporaires à des stimuli que vous percevez maintenant. Alors, qu'êtes-vous? Selon Spinoza, vous êtes une expression unique et irrépétable de la force infinie qui a créé l'univers. Cette force, elle ne meurt pas. Elle ne peut pas mourir. Elle est éternelle. Ce qui meurt, c'est seulement une configuration spécifique de cette force. Comme une vague qui se désintègre dans l'océan, la vague disparaît, mais l'eau persiste. La configuration change, mais la substance demeure. Et voici le plus fascinant. Spinoza a montré que plus vous comprenez votre vraie nature, plus vous expérimentez votre propre éternité. Maintenant, en ce moment, pendant que vous êtes vivant, vous cessez de vous identifier au temporaire, votre corps, vos pensées, vos circonstances, et vous commencez à vous identifier à l'éternel, votre capacité à comprendre, à créer et à aimer. Ce n'est pas une croyance. C'est une expérience directe que toute personne peut avoir grâce à l'application correcte de la raison et de l'intuition. Et lorsque vous faites cette expérience, la peur de la mort disparaît simplement. Non pas parce que vous croyez que vous allez quelque part après, mais parce que vous réalisez que vous êtes déjà à l'endroit éternel, maintenant. C'est ce que Spinoza appelait la béatitude. L'état de joie permanente qui provient de la compréhension de votre propre nature éternelle. Et cela, c'est ce que les religions organisées ont toujours essayé de vous vendre, mais qu'elles n'ont jamais réussi à vous livrer, parce qu'elles vous ont appris à chercher l'éternité en dehors de vous-même, dans des cieux lointains, dans des vies futures, dans des récompenses post-mortem. Spinoza vous enseigne à trouver l'éternité en vous-même, maintenant, dans cette vie, en ce moment précis. Mais attendez, l'histoire devient encore plus incroyable, car tout ce que Spinoza a découvert en 1670 est confirmé par la science moderne. La physique quantique montre que l'observateur et l'observé sont inséparables, exactement comme Spinoza l'a dit de la relation entre l'esprit et la matière. Les neurosciences montrent que le libre arbitre est une illusion créée par le cerveau, exactement comme Spinoza l'avait prédit. La psychologie positive a découvert que le bien-être ne provient pas d'un plaisir temporaire, mais d'une croissance personnelle durable. Exactement ce que Spinoza appelait la joie. La biologie évolutive montre que la coopération, et non la compétition, est la force principale derrière le développement humain. Exactement ce que Spinoza disait de l'éthique naturelle. Un homme qui a vécu il y a 350 ans, utilisant uniquement la logique pure et l'observation minutieuse, est arrivé aux mêmes conclusions que nos meilleurs scientifiques aujourd'hui. Comment est-ce possible? Parce que Spinoza n'inventait pas des théories, il découvrait des lois naturelles, des lois qui ont toujours existé, des lois qui ont toujours fonctionné.
Des lois qui fonctionnent pour vous en ce moment même si vous n'en avez jamais entendu parler. Et voici le plus puissant de tout. Ces lois peuvent être appliquées pratiquement pour transformer n'importe quel domaine de votre vie. Relations, carrière, santé, créativité, but, réussite. Tout fonctionne selon les mêmes principes que Spinoza a cartographiés. Lorsque vous comprenez ces principes, lorsque vous les comprenez vraiment, votre vie change d'une manière qui semble presque miraculeuse, non pas parce que vous utilisez la magie, mais parce que vous coopérez enfin avec la réalité au lieu de la combattre. Vous cessez de gaspiller de l'énergie en essayant de contrôler des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous commencez à concentrer toute votre énergie sur les choses que vous pouvez réellement influencer. Vous cessez de rechercher la validation externe et commencez à générer une validation interne. Vous cessez de dépendre de la chance et commencez à créer vos propres opportunités. Vous cessez de craindre l'avenir et commencez à construire l'avenir. Vous cessez de vous sentir victime des circonstances et commencez à vous sentir l'auteur de votre propre histoire. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Spinoza a mis 20 ans à développer complètement ses idées, mais lorsque cela arrive, lorsque vous incorporez vraiment cette compréhension, c'est comme vous réveiller d'un rêve qui a duré des décennies, un rêve où vous pensiez être petit, limité, dépendant de forces externes pour votre bonheur et votre épanouissement, et vous vous réveillez pour réaliser que vous avez toujours été beaucoup plus puissant que vous ne l'aviez jamais imaginé. Pas puissant au sens de dominer les autres, puissant au sens de se dominer soi-même, pas puissant au sens de contrôler les événements externes, puissant au sens de contrôler ses réponses aux événements externes, pas puissant au sens d'éviter les défis, puissant au sens de grandir à travers les défis. Et c'est la vraie liberté que Spinoza a découverte. Une liberté qu'aucun gouvernement ne peut vous enlever. Une liberté qu'aucune institution ne peut contrôler. Une liberté qu'aucune circonstance ne peut diminuer. La liberté d'être qui vous êtes vraiment. La liberté de développer pleinement votre potentiel unique. La liberté de contribuer au monde de la manière dont vous seul pouvez contribuer. Mais voici la partie la plus troublante de toute cette histoire. Les mêmes forces qui ont tenté de faire taire Spinoza en 1656 opèrent encore aujourd'hui. Elles ont simplement changé de forme. Au lieu de l'excommunication religieuse, nous avons maintenant l'annulation sociale. Au lieu de l'inquisition, nous avons maintenant la censure algorithmique. Au lieu du bûcher des livres, nous avons maintenant la suppression de l'information. Au lieu du dogme religieux, nous avons maintenant l'orthodoxie idéologique. Les méthodes ont changé. L'objectif reste le même. Vous maintenir dépendant d'autorités externes pour votre compréhension de la réalité. Vous maintenir dans la peur de remettre en question les récits officiels. Vous maintenir concentré sur des conflits artificiels qui vous empêchent de découvrir votre véritable pouvoir. Mais il y a une différence fondamentale entre aujourd'hui et l'époque de Spinoza. Aujourd'hui, vous avez accès à ces idées. Aujourd'hui, vous pouvez étudier les principes qu'il a découverts. Aujourd'hui, vous pouvez appliquer ces principes dans votre propre vie et voir les résultats par vous-même. Vous n'avez pas besoin de croire à quoi que ce soit de ce que j'ai dit. Vous pouvez tout tester. Essayez de vivre comme si vous étiez une expression unique de la force créatrice de l'univers. Essayez de prendre des décisions basées sur ce qui augmente votre pouvoir d'agir, et non sur ce que les autres attendent de vous. Essayez de considérer les défis comme des opportunités de croissance, et non comme des punitions divines. Essayez de rechercher la compréhension au lieu de la confirmation. Essayez de créer de la valeur au lieu de consommer du divertissement. Essayez de vous connecter à votre nature éternelle au lieu de vous identifier uniquement à des circonstances temporaires. Et voyez ce qui se passe. Voyez si votre vie ne commence pas à se transformer de manière que vous ne pensiez même pas possible. Voyez si vous ne commencez pas à ressentir une sensation de liberté, de but et de joie qu'aucune religion n'a jamais pu vous donner. Voyez si vous ne commencez pas à comprendre pourquoi Spinoza a souri lorsqu'il a été excommunié. Parce qu'il savait quelque chose que ses persécuteurs ne savaient pas. Il savait que la vérité n'a pas besoin d'approbation pour être vraie. Il savait que la réalité n'a pas besoin de permission pour fonctionner. Il savait que vous n'avez pas besoin d'intermédiaire pour accéder à votre propre pouvoir divin. Et maintenant vous le savez aussi. Vous savez que derrière chaque institution qui exige votre obéissance aveugle, se trouve le même schéma que Spinoza a exposé il y a 350 ans. Vous savez que derrière chaque expert qui prétend avoir une connaissance spéciale,
que vous ne pouvez pas remettre en question se trouve la même dynamique de pouvoir qu'il a cartographiée dans la grande église de Paris. Vous savez que derrière chaque système qui vous fait vous sentir petit, dépendant et ayant besoin d'approbation externe, se trouve la même ingénierie sociale qui a maintenu l'humanité asservie pendant des millénaires. La porte qui est restée fermée pendant 350 ans est enfin ouverte. De l'autre côté, il n'y a pas un Dieu colérique assis sur un trône d'or attendant de vous juger pour des péchés que d'autres hommes ont définis. Il y a tout un univers de possibilités qui vous attendent pour vous soutenir dans la réalisation complète de votre potentiel unique. Il y a une force cosmique infinie dont vous êtes une expression irréductible qui attend de se manifester à travers votre vie. Il y a une intelligence universelle qui a créé des galaxies et des atomes qui attendent d'opérer à travers votre esprit. Il existe une créativité, une source inépuisable ayant enfanté la musique et les mathématiques, attendant de jaillir à travers vos actes. Vous n'êtes pas un accident cosmique perdu dans un univers indifférent. Vous n'êtes pas un pécheur ayant besoin du salut par l'intermédiaire d'humains. Vous n'êtes pas une victime impuissante des circonstances, attendant des miracles extérieurs. Vous êtes la force créatrice même de l'univers, temporairement concentrée en un point précis de l'espace et du temps appelé votre vie. Et lorsque vous comprenez cela vraiment, lorsque cette compréhension s'ancre au plus profond de vous, jusqu'au niveau cellulaire, lorsque vous vivez selon cette vérité fondamentale, votre vie devient une œuvre d'art. Vos relations deviennent des expressions d'amour inconditionnel. Votre travail, une forme de service sacré. Vos défis, des opportunités de croissance spirituelle. Votre mort, une simple transition vers une nouvelle forme d'existence. Ce n'est pas une croyance que vous devez accepter, c'est une réalité que vous pouvez expérimenter directement, aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis. La seule question qui subsiste est celle qui a résonné dans les couloirs de l'histoire depuis ce matin de juillet à Paris, lorsqu'un jeune homme de 23 ans décida de proclamer une vérité qui allait changer le monde. Avez-vous le courage d'être libre? Avez-vous le courage de penser par vous-même? Avez-vous le courage de questionner toute autorité exigeant votre obéissance sans prouver qu'elle la mérite? Avez-vous le courage de découvrir qui vous êtes réellement, sous toutes les couches de conditionnement qui vous ont été imposées depuis votre naissance? Avez-vous le courage de vivre comme une expression unique et précieuse de la force qui a créé les étoiles? Car si vous l'avez, si vous possédez cette courage, alors Spinoza n'est pas mort pour rien. Alors son excommunication n'a pas été vaine. Alors ces 20 années d'isolement et de souffrance n'ont pas été inutiles. Car il a tout sacrifié pour que vous puissiez faire ce choix. Le choix d'être libre, le choix d'être puissant, le choix d'être divin. Non pas au sens d'être supérieur aux autres êtres humains, mais au sens de reconnaître que vous êtes eux ce que les êtres humains ont toujours été, mais ont oublié. Une expression consciente de Dieu, s'explorant elle-même à travers l'expérience humaine. Et ceci, c'est la vérité qu'ils ont tenté de cacher pendant 350 ans. Maintenant, elle est vôtre. Que ferez-vous d'elle?